Ton enfant refuse le dîner. Si tu négocies, si tu insistes ou si tu refais un autre plat, c'est normal. Mais tu es en train de lui apprendre, sans le vouloir, que refuser, c'est gagner. Dans cette vidéo, je te montre une règle ultra simple et deux piliers invisibles qui calment les repas en quelques jours et mettent fin aux batailles à table. Il est 18h30, le repas est prêt, et là, tu entends le fameux «j'aime pas». Ton premier réflexe, c'est peut-être de négocier, d'insister un peu, ou même de proposer un autre plat, un repas de secours. Tu es fatigué, tu culpabilises un peu, tu te dis «je fais tout pour bien faire». Le problème, c'est que ce que tu fais par amour renforce en fait le refus de ton enfant. On va donc changer le cadre, pas forcer l'enfant. Il y a trois erreurs courantes qui, sans le vouloir, aggravent la situation. La première, c'est le fameux repas de secours. En lui proposant une alternative, tu lui envoies de ses tours le message que s'il refuse, il obtiendra autre chose qu'il préfère. La deuxième erreur, c'est la pression à table. Le paradoxe du contrôle, c'est que plus tu pousses ton enfant à manger, plus il va se braquer pour affirmer son autonomie. Enfin, la troisième erreur, c'est le grignotage. Un petit biscuit par-ci, un bout de pain par-là, et au moment du dîner, il n'a tout simplement plus faim. La solution, c'est un cadre simple avec deux piliers invisibles. Mais avant, comprenons pourquoi c'est normal. Ce refus du dîner, ça peut être de la néophobie alimentaire, la peur de la nouveauté. C'est une phase normale du développement. C'est aussi une question d'autonomie. Face à la pression, il résiste. Et enfin, il y a le cycle de l'appétit. Un enfant a besoin d'arriver à table avec une faim saine, pour avoir envie de manger. Alors, quelle est cette fameuse règle? C'est celle du menu unique. C'est très simple. Le parent décide quoi, quand et où on mange. L'enfant, lui, décide s'il mange et combien il mange. La phrase clé à retenir, c'est «Je propose, tu disposes». À cette règle, on ajoute deux piliers. Le premier, c'est le goût de politesse. On ne force jamais les quantités. Tu peux dire «Tu n'es pas obligé d'aimer, mais tu goûtes une fois». Le deuxième pilier, c'est la fenêtre d'appétit. Ça veut dire un goûter cadré. Par exemple, à 16 heures, puis uniquement de l'eau jusqu'au dîner. Ça laisse une fenêtre de 2 à 3 heures pour que la faim s'installe naturellement, sans grignotage. Concrètement, ça donne quoi? Tu prépares un seul repas pour toute la famille, en t'assurant qu'il y a au moins un aliment safe sur la table, quelque chose que tu sais qu'il aime, comme du pain ou du riz. Tu proposes le goût de politesse avec une phrase fixe. Une fois qu'il a goûté, il a la liberté de manger ce qu'il veut et la quantité qu'il veut parmi ce qui est sur la table. On ne propose pas de snack de secours après le dîner. Et surtout, on ne fait aucun commentaire sur les quantités, ni pression, ni félicitations excessives. L'important, c'est l'exposition alimentaire répétée. Il faut parfois 8 à 15 expositions pour qu'un enfant accepte un nouvel aliment. Si tu veux, je peux te préparer une vidéo dédiée sur comment organiser le goûter et le dîner pour retrouver un vrai appétit et dire adieu au grignotage. Dis-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.